Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube L321 des cinéastes modernes. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans l'époque du 19e siècle opposée à celle du 17e siècle, à la question d'une polémique sur Hernani, l'œuvre ou la pièce de théâtre de Victor Hugo. Mais avant tout, je vais vous présenter ma partenaire, la demoiselle Piga Laura. Bonjour. Et enfin, je vais vous présenter nos invités. À ma gauche, Nosugo Lucrèce, Monsieur Aseko Obian Stéphane, et bien sûr, pour finir, Monsieur Makaya Patrick. Sur ce, je laisse la parole à mademoiselle Piga Laura, qui va présenter les invités, sinon les romantiques. Oui, à notre droite, nous avons mademoiselle Janatima Rachida, mademoiselle Okomvo Kelly, monsieur Edou Obam. Sans plus tarder, nous allons commencer le débat par rapport à l'œuvre Hernani qui arrive de Victor Hugo, publiée en 1930. En 1830, mademoiselle Piga. Oui, en 1830. Oui, de ce fait, je veux demander à M. Makaya sur quoi repose leur mouvement de défense. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vous en prie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le classicisme est un mouvement qui apparaît au XVIIe siècle entre 1660 et 1680. Ce mouvement avait pour but, en un mot, d'être une représentation des chefs-d'œuvre de l'Antiquité gréco-romaine et gréco-latine. Mademoiselle Janatima, votre position? Oui, déjà merci de m'avoir donné la parole. Nous sommes un mouvement du romantisme et le romantisme est un mouvement du 19e siècle, il faut le rappeler. Et c'est un mouvement qui prône pour la liberté de l'art, en une phrase, en quelques mots. Merci. Je vous en prie. Donc, messieurs qui défendez le mouvement classique, que reprochez-vous à ceux qui défendent le romantisme? En fait, il faut comprendre que le romantisme, pour nous, les classiques, c'est le désordre. Le désordre pourquoi? Parce qu'ils ne respectent complètement rien du tout. D'accord. Ils ne respectent rien. Aujourd'hui, ils font peut-être un tournage à Libreville, demain ils se retrouvent à Wem, après demain ils sont en musique. Bien sûr. Aujourd'hui, ils font quelque chose peut-être en espace peut-être de 2 heures. Ouais. Après demain, ils reviennent sur les mêmes choses. Ils ne respectent absolument rien du tout. D'accord. Donc, ce qu'on reproche à ceux-là, nous, on se basait sur la règle des 3 unités. Oui. Eux, ce n'est pas le cas. Ils font tout dans le désordre. Ça, c'est notre point de vue. C'est ça notre problème. Ok, et est-ce qu'il y a une réaction par rapport À la position de M. Aseko? M. Aseko? Oui, messieurs et dames, il y a bel et bien une réaction face à cette position. Déjà, M. Aseko insiste sur les règles de 3 unités. Mais ce qu'il doit retenir, c'est que les règles, nous sommes dans on va dire en quelque sorte, un mouvement qui est évolutif là. Donc, nous ne pouvons pas être figés sur des règles de l'Antiquité, M. Aseko. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, nous sommes au 19e siècle, les époques évoluent. Ouais. Alors, il y a des nouvelles créativités qui se font. Ouais. Nous, on ne refuse pas totalement les règles de 3 unités parce que déjà, comme l'œuvre que vous nous attaquez est Hernani, à l'intérieur, nous avons le respect des actes. Nous avons 5 actes. Vous voyez ce qui répond à vos règles. Mais ce que nous refusons, c'est d'être figés. Monsieur, ce que nous refusons, c'est d'être figés. La littérature demande une certaine liberté. Parce que autant de fois qu'on va être sclérosé, merci, vous allez nous comprimer l'esprit et on ne va pas être évasif. Or, la littérature, elle est libre. Voilà, c'est ce qui fait même sa beauté et sa spécificité. Vous voyez, parce que vous vous figez beaucoup plus sur le respect des règles. Or, vous savez que ce respect-là limite les écrivains. Donc, nous vraiment, on appelle vos règles-là comme étant des règles de l'Antiquité et ce ne sont que de vieux plâtrages. Comme disait encore Victor Hugo dans son préface de Cromwell, il dit ceci. Voilà, il dit, pardon, jetant bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l'art. Il n'y a ni règle, ni modèle, ou plutôt il n'y a d'autres règles que la loi générale. Donc, pour nous, vos règles sont des vieux plâtrages. Ça, j'en ai fait. Mademoiselle Boussougou,
par rapport à ce que viennent de dire votre collègue et mademoiselle Janatima, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Bien, déjà, sur le fait que on reproche aux romantiques de ne pas respecter la règle des 3 unités, notamment l'unité de temps, d'action et de lieu, il y a un problème qui s'ajoute à cela, c'est qu'ils ne respectent pas, il y a en fait la bienséance. C'est que le théâtre classique avant, le théâtre classique, on sait que le classique c'est avant. Le théâtre classique, eux, lorsqu'une œuvre se faisait, en fait, il ne fallait pas, on va dire comment, choquer la sensibilité des téléspectateurs et sinon les lecteurs aussi, parce que ça se lit. Oui. Mais là-bas, on se rend compte que, bon, dans leur œuvre Hernani, il y a des gens qui meurent sur scène, notamment Hernani lui-même, et ça, bien aimé. Ça, c'est un. Déjà, il fallait également respecter, on va dire, comment, les classes sociales. Ouais. Notamment dans leur œuvre, on voit le roi qui est dans leur œuvre, Don Carlos, qui se cache dans l'armoire. Mais cela ne se passe pas dans le théâtre classique. Donc, vous voulez nous dire que un roi, dans l'œuvre de Victor Hugo, pour les classiques, un roi ne doit pas être caché dans une armoire. C'est une autorité. Il ne peut pas se cacher dans l'armoire. Et pour qui? Pour une vulgaire personne, Hernani, qui est considéré comme un bandit. Donc le roi se cache pour un bandit. Ça n'a pas de sens. Donc en un mot, on a humilié le roi. Justement. C'est pas normal. Mademoiselle Boussougou, Oui. d'abord, rappelons que nous parlons de l'art. Et justement, Victor Hugo défend la liberté de l'art. C'est vrai, au XVIIe siècle, il y a la règle de la bienséance, mais nous sommes avant tout des êtres humains. Et qui dit être humain dit une certaine sensibilité. L'être humain n'a pas que des choses belles, il a aussi son côté obscur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pourquoi cacher ce côté-là aux spectateurs? Or, au XVIIe siècle, on a cette impression qu'on veut juste montrer le beau. Or, l'être humain n'a pas que cette facette. Et Victor Hugo, dans sa pièce Hernani, veut montrer en fait l'ensemble des facettes de l'être humain. C'est vrai, ce roi Don Carlos, c'est un roi, mais c'est pas parce que nous sommes rois que nous n'avons pas de vices. Voilà, vous avez bien vu, c'est un roi, mais il est amoureux d'une fille qui n'est pas de son rang. Et justement, l'objectif de Victor Hugo, c'était de montrer cette facette qu'on peut être roi, mais en étant guidé par l'amour, on peut être amené à faire des choses tel un bandit, tel un vagabond. Et ce qui est par exemple des bagarres sur scène. La bagarre, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Et justement, vu que nous sommes dans la liberté, nous voulons montrer toutes les facettes de la liberté, tous les vices de l'homme. Et c'est justement ça l'objectif de Victor Hugo. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Mademoiselle Boussougou, que pensez-vous de cette position où un de vos collègues veut renchérir là-dessus? Monsieur Makaya? Je suis très d'accord avec le Hernani, avec la visée des romantiques, mais il y a des choses dont j'aimerais qu'on revienne un peu. Votre collègue a parlé du sens de la mesure, en un mot, que non, la littérature elle est évolutive. Oui, Mais j'ai envie de lui poser une question. Si tel est le cas que la littérature est évolutive, pourquoi donc il y a le respect des normes ou le respect des règles? Pourquoi il y a des courants littéraires? Par exemple, vous représentez très bien le XXe siècle, le XIXe siècle autant pour moi, mais il y a le romantique, il y a le parnasme, qui d'ailleurs, ce courant vous traite des montreurs. Parce que lorsque nous sommes au XVIIe siècle, lorsque nous regardons les œuvres comme le cycle de Corneille par exemple. Monsieur Makaya, n'oubliez pas que nous sommes... Ne vous étendez pas, monsieur. Nous sommes en train de partir, donc vraiment... Soyez précis. Soyez précis. On ne peut pas vous étouffer. Oui. Ça montre bien que Allez-y, vous merci. voulez nous faire un peu part de votre connaissance. Que reprochez-vous précisément? Oui, qu'est-ce que vous nous reprochez? Ce que je reproche à l'œuvre Hernani, c'est le mélange des genres. Alors que nous savons que nous sommes dans le théâtre. Le théâtre précise un seul genre, soit du tragique, soit du comique. Mais lorsque nous mélangeons déjà des genres, je me pose des questions. Je me demande si nous sommes toujours dans le théâtre. Monsieur Edou, Oui. par rapport... Oui, j'aimerais bien intervenir en fait.
Allez-y. Parce que moi, ça me choque en tant que romantique. Oui. Monsieur Patrick, comprenez par là que c'est une nouvelle forme d'art. Nous n'allons pas rester statiques ou figés, comme l'a dit ma collègue Keva. C'est une nouvelle forme d'art. Il faut forcément varier. La littérature, elle est évolutive. Donc, il faut mélanger les arts. Ça rend beau. Vous comprenez, ça rend beau. Nous ne pouvons pas seulement nous attarder à prendre vos principes de long en large. On va quitter du 19e siècle, il y aura encore quelque chose après, peut-être au 20e siècle, au 21e siècle, et ainsi de suite. Donc c'est le renouveau, c'est comme ça. Donc c'est toujours une nouvelle forme d'art. Est-ce que vous comprenez, monsieur Patrick? Nous ne pouvons pas nous attarder à garder vos règles. Il faut faire évoluer Non, monsieur, je continue. la littérature. Donc, Faut faire c'est évoluer l'art. ainsi que s'achève notre émission du jour. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci et à la prochaine.